continuer sur les ordres infirmiers, sur la casse du statut. Je ne le ferai pas quand on m'a dit de faire 5 minutes et je crois que j'ai dépassé le temps, mais je vais essayer d'être. En tout cas, le salut de l'hôpital public ne viendra pas d'une approche comptable comme celle de la tarification à l'activité, ni de la loi hôpital patient santé et territoire. Pour répondre aux besoins d'évolution de notre système de santé, il ne suffit pas de proposer une réforme depuis 20 ans, tous les 2 ans, et d'annoncer à chaque fois que le nouveau projet va résoudre tous les problèmes. L'hôpital a besoin de moyens humains et financiers afin d'assumer ses missions de service public. Il y a des bonnes et des mauvaises réformes. En l'occurrence, la loi Bachelot est une mauvaise réforme. On parle certes de déficit de l'assurance maladie, soit 30 milliards. Cependant, nous considérons que pour pallier à ce déficit, il n'est pas question d'utiliser comme variable d'ajustement l'emploi et faire appel de plus en plus à la contribution financière du malade. Déjà existent les franchises, le déremboursement, l'augmentation du forfait hospitalier, les dépassements d'honoraires. Cette culpabilisation organisée par le gouvernement n'est pas juste et n'est pas en adéquation avec notre philosophie française du soin et du service public de santé. Confrontés aux inégalités, les hommes et les femmes de notre région ont de plus en plus besoin d'un grand service public de la santé, appuyé sur les progrès de la médecine. Le Front de gauche doit participer à la résistance pour mettre en échec cette politique de casse du service public de la santé, en participant aux luttes des salariés, des associations d'usagers comme à Ruffec, dans les conseils municipaux, les conseils généraux et bien sûr dans les conseils régionaux et au sein des conseils d'administration des hôpitaux. 2009 s'est terminé sur une crise sans précédent qui entraîne son lot de drames sociaux. Dans le même temps, le fossé entre capital et travail n'a jamais été aussi important. Nous vivons le règne du fric insolent. C'est la bourse, au détriment de la vie des salariés, des emplois, de la défense de l'écologie et des services publics. C'est l'exclusion des plus faibles, y compris des malades, la montée du racisme et de l'intolérance. Aragon disait « Le bonheur existe et j'y crois ». Cette situation est de circonstance car elle implique que nous devons guérir notre bonheur. Le Front de gauche peut encore changer les choses, pour peu que nous soyons en capacité de donner des perspectives politiques pour changer la société, pour dépasser le capitalisme, pour une société solidaire, écologique et citoyenne. Si la droite, en 2 ans de mandat, a su taper si fort sur les services publics, c'est parce que nous avons baissé les bras. Alors portons avec le Front de gauche ces questions essentielles pour la santé de nos concitoyens, car il est indispensable de faire face à ce gouvernement régalien et autoritaire. Pour toutes ces raisons, je voterai Front de gauche dimanche prochain, car je sais que nos élus sauront prendre des engagements pour notre région et pour une politique où l'humanité sera la priorité.